Si tu veux maximiser tes chances de rester compatible avec ton partenaire de couple sur la durée, la première chose à faire, c'est que pendant la phase de rencontre, il faut poser les bonnes questions. Il faut chercher à savoir ce qu'est la personne, qu'est-ce qu'elle est, qui elle est intrinsèquement, qu'est-ce qui la définit, qu'est-ce qui la caractérise au plus profond d'elle-même, quelle est sa psychologie, quelle est sa philosophie sur les points qui sont importants pour toi. Qu'est-ce que cette personne veut dans la vie? Quelles sont ses aspirations? Est-ce qu'elle a déjà des plans pour atteindre ses objectifs ou bien elle n'a absolument aucun plan? Peut-être que quand tu n'as pas de plan, en fait, c'est juste des rêves, ce n'est pas des objectifs. Qu'est-ce qu'elle aimerait arrêter dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aimerait commencer? Clairement, en posant ce genre de questions, tu peux vraiment déjà te rendre compte, est-ce que cette personne et toi, vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez les mêmes principes? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous voulez aller aux mêmes endroits? Le problème aujourd'hui, c'est que dans les rencontres amoureuses, il y a beaucoup trop de personnes qui s'arrêtent aux histoires de feeling. Ouais, on se plaît, on discute bien, ah ouais, on a les mêmes délires, on a les mêmes passions, en plus moi je suis bélier, lui il est verseau, on matche super bien, etc., etc. Mais ça, c'est des faux éléments de rencontre. Aujourd'hui, on fait trop des fausses rencontres. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rencontres et le feeling qu'ils ont leur fait croire que cette personne et elle sont compatibles. Sauf que quand on rentre profondément dans les sujets de conversation, on se rend compte que c'est plat. Ça parle que d'actualité, ça parle de délire, ça se fait des blagues, mais ça parle jamais des valeurs, ça parle jamais de psychologie, ça parle jamais des choses intrinsèques qui concernent vraiment la personne. Ça parle jamais du passé de la personne, ça parle jamais des aspirations, des rêves, des projets. On s'arrête à de la surface. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en surface, c'est toujours cool. On a tous envie d'être avec une personne avec qui on a un super feeling, avec qui on rigole beaucoup, une personne qui finit nos phrases, une personne avec qui on a cette connexion. Mais la connexion, on peut l'avoir avec tellement de gens. Moi, j'ai des voisins, je suis sûr et certain, avec qui je pourrais avoir une bonne connexion. C'est pas pour autant que j'irai me mettre en couple avec ces personnes. Parce que au niveau principe, valeur, aspiration de la vie, etc., eh bien sûrement qu'on n'est pas connecté. Donc il faut chercher à aller plus loin que les sujets banals en réalité. Il faut vraiment apprendre à connaître la personne, poser les vraies questions. Et une fois que tu as posé les bonnes questions, il faut se concentrer sur les réponses et prendre en compte ce que la personne a dit, même si elle n'agit pas comme ça à l'instant T. Si tu veux écouter le podcast complet où je te révèle une chose qu'on ne te dit jamais sur la compatibilité dans une relation de couple, et si tu veux savoir comment rester compatible le plus longtemps possible avec ton partenaire, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.